Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Vaera. Nous continuons les parachiotes qui nous parlent de Yetziat Mitzrayim, donc de ce fameux esclavage qu'il y a eu en Égypte. Et ici, nous allons parler d'un point qui, on voit, touche directement à ce que nous vivons dans cette génération. Et c'est-à-dire que lorsque nous sortons d'Égypte, alors il y a 4 langages qui vont être utilisés pour évoquer cette sortie d'Égypte. La Torah va d'abord utiliser un langage de Ve'otseti. Ça veut dire quoi? Je vous ai fait sortir d'Égypte. Puis un langage de Ve'itzalti, ça veut dire je vous ai sauvé. Il y a le langage de Ve'ga'alti, je vous ai délivré. Et enfin de Ve'lakarti, je vous ai pris. Lakar, c'est une expression pour prendre. Je vous ai pris en tant que peuple. Donc ici, nos Chachamim se penchent un petit peu sur ces 4 langages que, effectivement, ce n'est pas par hasard. C'est que ici il y a quelque chose que la Torah veut nous dévoiler. Et donc, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué à plusieurs endroits, que en fait, si on se pose un petit peu la question, pourquoi le peuple juif est descendu en Égypte? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes rentrés sous l'esclavage de l'Égypte pendant tant d'années? Alors, on voit que déjà depuis le début de l'histoire, depuis Abraham Avinu, déjà l'esclavage déjà était mis sur le tapis. C'est-à-dire c'était quelque chose qui était déjà prévu, qui était mis en place. Et a priori, il n'y avait aucune faute encore qui était là de la part du clan d'Israël. Donc ici, on voit que il y a des fois dans la vie des moments où il y a des phases de vie qui vont être compliquées, qui vont être difficiles, qui vont être noires, où il va y avoir justement un travail de fond qui devrait être fait et sans avoir une raison particulière à cette situation-là. Ça veut dire que ce n'est pas à cause d'une faute ou ce n'est pas à cause d'un mauvais comportement que des fois on peut se retrouver dans une situation difficile. Ici, comme on le voit à l'Égypte, il n'y avait a priori rien à remettre en question par nos avots, sur Abraham, sur Israël et Yaakov. Bien que le Midrash mentionne quelques erreurs, mais dans le fond, on voit qu'il n'y avait pas de faute ou qui a déclenché directement que nous sommes descendus en Égypte. C'est tout simplement parce que ça fait partie de la construction de l'homme et de la purification de l'homme. On sait que l'homme, il vient dans ce monde avec un objectif. On n'est pas là juste pour faire passer le temps, pour essayer de passer au travers de ces années, de faire passer les années pour terminer la vie ainsi, mais lorsque la personne naît, elle naît avec un objectif. Un objectif, ça veut dire que l'objectif, c'est devenir la personne que Hachem attend de nous. Comme on le voit dans la paracha de Noach, à chaque fois on dit que Noach, quelles étaient les qualités de Noach? On dit que Noach ish tzadik, on répète 2 fois le mot Noach. Pourquoi? Parce que la qualité d'une personne de Noach, c'est d'avoir réussi à être le vrai Noach. Ça veut dire que chacun doit arriver à réussir la personne que Hachem attend de lui. Donc on a un projet, on a une identité qu'il faut arriver à exploiter et un potentiel qui est en nous qu'il faut le concrétiser. Et pour ça, une personne n'a pas les moyens de le faire tout seul. De quelle manière nous allons arriver à concrétiser le potentiel que nous avons en nous? C'est uniquement lorsque nous allons vivre des événements qui vont nous obliger à nous surpasser, obliger à trouver des ressources qui sont en nous que jamais on aurait pu trouver, que jamais on aurait pu arriver à exploiter si ce n'était qu'il y avait une situation en nous qui va venir nous heurter notre personne. Et donc c'est là que nous avons le travail de pouvoir justement faire un avec l'événement et de ne pas refuser l'événement. Beaucoup de personnes, malheureusement, lorsqu'il y a une difficulté, alors on se replie sur nous-mêmes. On baisse un petit peu la tête, on se dit on attend que l'événement il passe. Mais finalement, non. Ça veut dire qu'on doit prendre l'événement comme il est, de le vivre comme on doit le vivre pour justement surmonter cet événement qui va nous faire justement, c'est quoi surmonter? Qui va nous faire élever et trouver de nouvelles facettes qu'il y a en nous, comme un brillant. Un brillant, lorsqu'il a l'état brut, c'est un peu comme l'homme lorsqu'il a sa naissance. Alors, chaque jour de sa vie, c'est une nouvelle facette qui peut se dévoiler. Mais si la personne, justement, laisse ses jours passer les uns après les autres, alors le brillant ne sera pas ce brillant-là. Il va rester à l'état brut comme il était.
Et donc, c'est ça que nous devons justement sortir de Mitzrayim avant tout, que Mitzrayim, c'est ce qu'on appelle le cour à Barzel. Ça veut dire c'est comme de l'or qu'on veut purifier, alors on doit le passer à une température qui est très haute pour essayer justement de le décomposer, pour enlever toutes les impuretés et toutes les choses qui sont étrangères à l'or pour le purifier au maximum. Et bien finalement, c'est ça toute la vie de l'homme, c'est ça tous les événements que l'homme va rencontrer. Et c'est ça que l'homme, on dit que toute sa vie est basée sur la Emouna. Parce que quelqu'un qui n'a pas de Emouna, il ne peut pas accepter ça. Pourquoi un événement est arrivé à tel endroit? Pourquoi moi et pas à l'autre? Tout ça va rester sans réponse. Mais un juif qui a une Emouna, ça veut dire qu'il sait que quoi? Que chaque chose de sa vie, elle est sur mesure. Et qu'il n'y a rien qui est au hasard. Donc automatiquement, une personne qui arrive à vivre ça et à intégrer ça de manière sincère, alors toute sa vie va prendre une autre direction. Toute sa vie va se construire d'une manière qui va être extraordinaire, qui va toujours se sentir beaucoup plus grand et mettre justement des événements et ne pas être soumis ou bien au contraire aux événements et de rester sur les côtés justement de sa vie. C'est que des fois, souvent, il y a des choses que on n'arrive pas à faire. Et oui, on dit que des fois, ça a été plus fort que nous ou ce n'était pas moi. Alors, on pose la question, alors si ce n'était pas toi, qui était finalement? Qui était l'acteur de cet événement? Alors, c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire que dans une voiture, il y a toujours quelqu'un qui conduit. Sache que si tu n'es pas au volant, alors c'est ton Yetzer Hara qui est au volant. Donc, toujours être attentif à ça, de savoir est-ce qu'on a été maître de notre vie, est-ce qu'on a réussi à gérer la situation ou non, nous avons que subi la situation. Et donc, finalement, ben, en quelque sorte, on devra répéter l'exercice jusqu'à ce qu'on arrive à passer l'examen. Tout. Donc la vie, elle est faite de la même manière. C'est-à-dire que Hachem nous donne des examens à tout moment. Si on ne passe pas l'examen, alors il reviendra. Et des fois, on peut rester pendant des années dans la même classe. Donc c'est ça, Yetziat Mitzrayim. Mitzrayim, nous remontons en Mitzrayim parce que nous allons purifier le clan d'Israël pour toutes les générations. Pour en revenir à ces quatre léchonotes, donc ici, il y a eu 4 décrets qui ont été en Égypte. Le premier décret, ça a été le décret justement de travailler, d'être esclave en Égypte, d'avoir ce travail-là. Deuxième décret, c'est que les femmes juives alors devaient avoir des rapports, des relations avec les Égyptiens. Troisième décret, c'est qu'il fallait tuer tous les enfants juifs, les garçons qui allaient naître, parce qu'on savait qu'il y allait avoir le sauveur qui va sortir du clan d'Israël. Donc, il fallait à tout prix tuer tous les garçons pour qu'il n'y ait aucune personne qui puisse sauver le clan d'Israël. Et enfin, dernier décret, lorsque Paro a vu que les Juifs n'étaient pas encore assez pris par leur travail, donc il leur a surmonté la charge et il leur a dit finalement, au lieu qu'on vous apporte les pierres et vous allez construire, maintenant c'est vous qui allez fabriquer le ciment, vous allez prendre la paille avec de l'eau, donc depuis le départ vous allez fabriquer. Donc ça veut dire qu'ici, ils étaient entièrement pris par ce travail de l'esclavage au plus haut niveau. Donc ici, ce sont ces 4 décrets. Et là vient le point de notre enseignement, c'est ce que le Shem Ishmuel va relever, c'est que en fait, ces 4 décrets, ce sont les 4 décrets de toute l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que nous allons traverser 4 exils dans toute notre histoire. Le premier exil, nous l'avons passé, c'est avec Babel, destruction du premier temple. Destruction du premier temple, ça a été avec Nebuchadnezzar qu'il fallait se prosterner à cette idole. Et donc, il y avait une forme d'idolâtrie qui était à ce moment-là. Sur ça vient le premier langage qui dit justement Ve'otseti, je vais vous faire sortir. Nous faire sortir ici, c'est quoi? C'est sortir de cette avodazara, de ce culte qui est étranger. Et c'est le premier décret. Lorsque quelqu'un, on lui impose d'être esclave, de travailler, c'est en quelque sorte travaille pour quelqu'un. Ne travaille plus pour la personne avec qui tu étais fidèle. Maintenant, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Tu vas être esclave pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est d'être en quelque sorte pris par un travail. Et donc, c'est un certain niveau d'esclavage. Donc, un certain niveau, pardon, de avodazara, d'être uniquement à un service qui est bien précis. Donc, ça, c'est premier décret. Deuxième décret qui fait référence au langage de Ve'itzalti, je vous ai sauvé, c'est Revacha Ve'atzala, qui a eu au Yehudim au moment de Purim, avec la deuxième exil qui est Parasumadai à l'époque de Purim. Donc nous sommes entre le premier et le deuxième temple. Et on sait qu'à cette époque, il y avait aussi des unions qui se sont faites entre hommes et femmes. Et donc c'était un petit peu la galoute de la passion, la galoute des envies. On sait qu'il y avait un festin de 180 jours où là-bas ils ont bu. Et donc, il y a eu cette idée justement de Gilou Yarayot, de tous les rapports qui étaient interdits. Et donc, ça, c'est le deuxième décret qui a été fait.
Troisième décret, c'est avec le troisième exil qui va être Yavan, la Grèce. Nous nous trouvons dans la partie maintenant du deuxième temple, pendant le deuxième temple. Et donc ici, c'est la Grèce qui va décréter ici par rapport à la faute qui représente Shfichut Damim. Effectivement, c'est le troisième décret, c'est-à-dire le fait de tuer, de faire couler du sang. Troisième décret, c'est de tuer les enfants. Donc le fait ici de tuer les enfants, donc ça fait référence à ce troisième décret, tuer qui est une séparation entre le corps et l'âme. Donc on vient détacher justement, sortir ce sang-là, sortir de la vie qui est à l'intérieur. Et c'est ce que Yavan ont voulu faire. Ils ont voulu montrer que l'âme Israël n'a plus de part avec Hachem, n'a plus de part avec sa Torah, donc en quelque sorte de les déraciner de leur source. Et enfin, quatrième décret, et c'est le quatrième lachon de Vélakarti, je vous ai pris, c'est l'exil dans lequel nous nous trouvons, c'est Édom. Édom, donc c'est Rome, depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à maintenant. Et ici, c'est intéressant de voir par rapport à quelle faute Édom vient faire référence. On a vu la première qui était donc l'idolâtrie, la deuxième, les relations interdites, la troisième, c'est le fait de tuer. Quelle va être la quatrième? Le Shem Ishmuel nous dit la quatrième, ça va être le Pizur Adaat. Pizur Adaat, ça veut dire quoi? C'est un esprit qui va être complètement éparpillé. On n'arrive plus à construire à un endroit bien précis. On n'arrive plus à rester concentré dans nos objectifs. On est un esprit qui est éparpillé. C'est ça la galoue dans laquelle nous vivons. Si quelqu'un veut savoir sur quoi il faut travailler, c'est se travailler pour rester concentré sur le noyau, concentré sur soi-même, concentré sur sa famille. Et ça, c'est quelque chose que nous perdons justement dans cette génération. Et on voit jusqu'à combien. On voit que combien avec les téléphones, on a la tête partout. On est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Si on voit que on arrive à faire défiler les images les unes après les autres, et finalement on a l'impression que l'homme a une emprise, l'homme arrive à gérer, l'homme arrive à la main sur tout ce qui se passe dans le monde, toutes les connaissances en une minute dans les quatre coins du monde, finalement, c'est ne rien posséder. Parce que des fois, on pense qu'on a beaucoup de choses, mais finalement, si on voit, nous n'avons rien. Rien qui est vraiment acquis. Pourquoi? Parce que acquérir quelque chose, c'est intégrer dans la personne, dans notre personne le plus profond. C'est devenir quelqu'un, être quelqu'un. Avoir quelque chose, avoir des connaissances, avoir des relations avec des gens, avoir des fois un rôle, prendre une place, prendre une position, être nommé pour gérer un certain projet, alors ça, c'est uniquement avoir un rôle. Le rôle, il peut venir à tout moment. C'est Hachem qui le propose, c'est la vie qui nous le propose. Et un homme, il ne doit jamais chercher justement à avoir une place ou à chercher à avoir une place, parce que ça, c'est Hachem qui va lui proposer. Par contre, ce qu'un homme il doit faire, c'est ne pas chercher à avoir, mais chercher à être quelqu'un. Et ça prend beaucoup plus de temps. Et ça, si la personne n'arrive pas à acquérir ça, à avoir cette acquisition par soi-même, alors elle ne l'aura jamais. Si on n'arrive pas à être quelqu'un, alors on ne pourra jamais justement devenir la personne que Hachem il attend de nous. Et ça, c'est la partie la plus compliquée et malheureusement la partie la peut-être plus oubliée par les hommes parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un poste que d'être quelqu'un. Et lorsque nous serons quelqu'un, alors automatiquement, Hachem nous donnera la place qu'il faut au moment où il faut. Donc ça, finalement, c'est ça que nous apprend ce dernier exil, de savoir rester concentré dans un seul et même projet, que tout ce que nous devons faire doit être orienté vers un même projet, qui est donc le contraire de ce pisura da'ad, d'être complètement éparpillé. Il faut savoir tout concentrer vers un seul et même objectif. Ne pas être dérangé par tout ce qui se passe à côté. Au contraire, un homme, il doit se concentrer sur lui-même. La seule caméra qu'il doit avoir, c'est une caméra qui doit être vers lui-même, de savoir finalement qu'est-ce que de tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait, finalement, en quoi ça me construit et en quoi je ne suis pas la même personne que j'étais la veille. Et ça, c'est le défi de cet exil-là, le défi justement de ce dernier Lachon qui est Vélakarti. La Karti, c'est l'idée de prendre. Et prendre, c'est un petit peu prendre de force. Parce qu'ici, il faut avoir de la force pour ce courage, pour arriver à mettre de côté toutes les influences que le monde peut nous proposer, parce qu'il est là que pour distraire la personne. Il est là justement que pour lui faire croire. Nous sommes dans une génération finalement où tout le faux est mis en avant. Plus les gens présentent du faux, alors plus c'est quelque chose qui se vend bien. Plus on fait croire, alors plus ça se vend bien. Plus il y a la façade justement où les choses vont briller,
où les choses vont, il va y avoir un feu d'artifice qui va être en face de vous, mais le juif qui arrive à garder la tête droite et garder un esprit qui est sain et qui est vrai, alors ne sera jamais impressionné par ce genre de choses. Il faut savoir que à chaque moment, alors à la personne d'être justement d'être serein et d'être vrai dans ce qu'il va faire. Tout projet qu'on doit faire, on doit le faire avec un vrai investissement. Ce qu'on appelle mamash les shem shamaïm. Au nom d'Hachem, on fait ça et sans le moindre intérêt personnel. Bien que c'est vrai qu'il y en a un, mais il faut au maximum faire les choses sans cet intérêt. Et donc, c'est ça justement, c'est 4 galouyot. Ça veut dire qu'ici, donc en fait, Mitzraïm est la galoute de toute la vie, de toute l'histoire du clan Israël. Nous sommes rentrés en Mitzraïm, c'est-à-dire que nous sommes rentrés en fait dans ces 4 exils que nous allons subir les uns après les autres au cours des années. Mais finalement, nous sommes sortis aussi d'Égypte, c'est-à-dire que nous sommes sortis potentiellement de ces 4 exils. Donc, nous avons en nous ce potentiel, nous avons en nous cette force de sortir de cet exil aussi. Et donc, c'est ça que Bezrat Hashem, nous souhaitons à chacun de savoir justement rester concentré, savoir son objectif, où est-ce qu'il est, et de savoir à chaque moment de sa vie, de savoir mettre la caméra sur soi-même. Ne pas essayer de regarder ce que les autres y font, ce qui se passe dans le monde. On peut savoir, mais ça veut dire que le vrai objectif, c'est finalement où est-ce que moi je me trouve, où est-ce que moi je me situe par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que la cellule familiale dans le judaïsme est une des choses les plus importantes. C'est pour ça que le Shabbat qui vient justement pour se retrouver. Le Shabbat est le contraire justement de cet éparpillement, c'est la chouve, c'est de revenir vers soi-même, de revenir vers les points centrales, revenir dans notre noyau familial. Et donc, il n'y a rien de plus beau que de passer un Shabbat, parce que le Shabbat, finalement, c'est la vraie saveur de savoir quelle est notre identité, de penser à nous-mêmes, de ne pas être pris par tout ce qui se passe autour, justement pour louper, ben, finalement, ce qu'il y a dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de notre conjoint ou conjointe. Et c'est un moment là où on peut vraiment partager, ne pas des fois se laisser pris par les choses. Alors, c'est vrai on parle le travail, les vacances, on enchaîne les projets, mais finalement, on oublie ce qu'il y a dans le cœur de chacun. On oublie ce qui est justement ce que chaque personne a envie de ressentir et de vivre. Et donc, ce sont des goûts que nous perdons et que malheureusement, on ne trouve pas le moment pour savoir goûter à cela. Il faut savoir que c'est ça l'idée du Shabbat. Le Shabbat, il est là pour ça, pour se retrouver avec les vraies choses et les vraies valeurs. Donc, que Bezrat Hashem, qu'on puisse justement, au travers du Shabbat, au travers de ce dernier exil que nous trouvons, de sortir de cet exil-là pour enfin voir le Binyan Bet Hamikdash, Bimera B'Yamenu. Amen.